La pauvreté, le chômage, l'insécurité alimentaire sont de plus en plus récurrents en Afrique. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Le secteur de l'élevage constitue un domaine clé de l'économie burkinabé. Il contribue pour 18% au PIB et pour 26% aux exportations. Occupant plus de 80% de la population, il concerne principalement les bovins, les caprins, les ovins, la volaille et la liste n'est pas exhaustive. Ce secteur pourrait être une solution à ces problèmes si les productions végétales étaient améliorées. Fort heureusement, des chercheurs de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA ont pris le problème à bras-le-corps. Des variétés de sorgho à double usage, de fourrage, du niébé, de dolique. Ce sont autant de technologies développées qui pourront aider les éleveurs. On a pu développer en fait des variétés qu'on pourrait classer à double objectif et des variétés pures. Au niveau des variétés à double objectif, on a un certain nombre de critères en ce qui concerne le grain style, la jutosité et autres types de paramètres que nous avons regardés. On rappelle, c'est depuis 2018 que les activités de recherche ont commencé sur la station de recherche de Farakouba, de Saria et de Dori. L'objectif étant de sélectionner des variétés afin de répondre aux besoins des producteurs. Et pour ceux qui sont dans le système agropastoral, le besoin était double. Des graines pour l'alimentation de leur ménage et du fourrage pour le bétail. Nous avons pu sélectionner quelques variétés de sorgho, des variétés de mil, des variétés de maïs qui sont des graminées, en plus de ça des légumineuses, quelques légumineuses, le niébé et la dolique, le mokuna. Et chaque variété était en fonction des zones agroécologiques. Donc après l'évaluation, il était question de faire une mise à l'échelle. Donc raison pour laquelle il y a eu cette chose de collaboration entre SNV et le projet Équipe à travers en fait, l'INERA pour accompagner les producteurs de la zone pastorale à améliorer la zone. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les acteurs trouvent leur compte dans le choix des variétés. Assurément, elles contribueront, si elles sont adoptées, à faciliter l'activité de ces éleveurs. Ces tests-là, on les trouve très importants pour nous les éleveurs parce qu'actuellement nous avons des difficultés pour l'alimentation des animaux. Et ces tests, nous les trouvons très rentables parce qu'on a vu que c'est très bon pour les éleveurs. Pour nourrir nos animaux, en saison pluvieuse, on n'a pas beaucoup de difficultés, mais en saison sèche, il y a des moments il faut qu'on se déplace. Il y a des moments, c'est dans le pays, on part même hors pays, au Ghana. Il y a des moments il faut aller jusqu'au Ghana. Donc on force aussi, on conserve de l'herbe. Mais pour fausser même, on a des difficultés parce qu'il n'y a plus d'herbe dans la zone. Là, en saison pluvieuse, les animaux boutent tous les herbes là. Donc si ce n'est pas un lieu qu'on a protégé, on n'a pas d'herbe pour fausser. Ce sont des résultats préliminaires qui ont justement été présentés lors de la rencontre du Conseil scientifique et technique de vulgarisation des technologies et innovations en production animale et halieutique, CSTV. Cette réunion était présidée par le Dr Innocent Kiba, ministre en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Ce comité scientifique a l'occasion de faire en sorte que davantage on ait des concertations qui impliquent tous les acteurs, c'est-à-dire les chercheurs, les vulgarisateurs et les producteurs aussi, qu'on puisse prendre en compte leurs besoins dans la formulation des activités de recherche et qui va faire en sorte qu'à la fin, on puisse avoir des techniques et technologies qui soient adaptées réellement à leurs besoins, à leurs préoccupations. Le CSTV a pour objectif de renforcer de manière durable les mécanismes de liaison recherche-développement et définir les meilleures stratégies de diffusion à grande échelle des technologies et innovations éprouvées issues de la recherche au profit des acteurs. Il est accompagné dans cette lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers l'Institut de l'Environnement et de Recherche agricole, ainsi que d'autres partenaires comme l'USAID,
le PRAPS-B, le PDLB, le PDPS, les provendiers, les semenciers, la SNV, le FSI, l'Université de Floride, l'ILRI, etc. Kotuma benere wai Sita kotuma benere Wiye Aria fome ndilge tonwe Kambala pabate afomwe Misiemba